Il n'existe pas de poison plus terrible qu'une respiration profonde. La technique de respiration superficielle de Konstantin Buteyko pour améliorer la santé du corps. Le 7 octobre 1952, j'ai compris deux vérités fondamentales. La respiration superficielle est un outil thérapeutique extrêmement puissant, tandis que la respiration profonde constitue un danger mortel. J'ai réussi à démontrer mathématiquement que plus la respiration est profonde, plus l'organisme se rapproche de la mort. C'est ce qu'affirmait Konstantin Buteyko, médecin physiologiste et créateur de la méthode d'élimination volontaire de la respiration profonde. Probablement, cette méthode n'aurait jamais vu le jour si Konstantin Pavlovitch n'avait pas été confronté à de graves problèmes de santé. Depuis ses années d'étudiant, il souffrait de maux de tête intenses et de crises fréquentes d'hypertension, atteignant des pressions de 220/120. Aucun médicament ne lui apportait de soulagement et les médecins se disaient impuissants. J'ai essayé tous les médicaments disponibles, même les plus dangereux, jusqu'à comprendre qu'il n'existe pas de poison plus terrible que la respiration profonde, se souvenait Buteyko. En observant des patients ayant des difficultés respiratoires, il est parvenu à une conclusion inattendue. La difficulté à respirer n'était pas seulement un symptôme, mais aussi une cause possible de la maladie. Pour vérifier son hypothèse, il décida de l'expérimenter sur lui-même lors d'une crise aiguë de ses troubles chroniques. Pris d'un mal de tête insupportable, il s'assit sur une chaise et commença à réduire la profondeur de sa respiration, cherchant à la rendre la plus superficielle possible. Il ressentit un inconfort, une forte envie d'inspirer davantage d'air, et la douleur sembla s'aggraver. Mais il persista. Il continua avec des respirations courtes et espacées, jusqu'à ce que, au bout de quelques minutes, la douleur qui le tourmentait depuis des jours commence à diminuer. Toujours incertain que le soulagement soit dû à cela, il reprit une respiration profonde, et en moins d'une minute, la douleur revint avec la même intensité. En reprenant une respiration superficielle, la douleur disparut aussi vite qu'elle était revenue. Inspiré par ce résultat, il proposa à ses patients de respirer moins profondément, et beaucoup d'entre eux rapportèrent des améliorations significatives. Par la suite, il conclut que sa méthode ne devait pas être utilisée comme traitement autonome des maladies, en particulier les maladies chroniques, sans supervision médicale. Cependant, comme technique d'entretien de la santé générale, elle était adaptée en l'absence de symptômes pathologiques évidents. La respiration est un processus vital, sans lequel le corps humain ne peut survivre, ne serait-ce que quelques minutes. Alors qu'il est possible de vivre un mois sans nourriture, sans oxygène, la vie s'éteint en quelques instants. Les dysfonctionnements du système respiratoire provoquent non seulement des troubles métaboliques, mais contribuent également à l'émergence de nombreuses maladies, des réactions allergiques au cancer, selon Buteyko. Pendant longtemps, on a cru que respirer profondément était bénéfique, car cela augmenterait supposément l'oxygénation du corps. Pourtant, d'après Buteyko, personne n'avait effectué de mesures précises pour confirmer cette croyance. La méthode développée par Buteyko fut une véritable découverte pour son époque. Sa proposition était si révolutionnaire que la médecine officielle mit des décennies à la reconnaître. Bien qu'il ait fait sa découverte en 1952, ce n'est qu'en 1983 qu'il obtint le brevet, et seulement 2 ans plus tard que la méthode fut officiellement recommandée par des institutions médicales. Et ce n'est pas seulement en Union soviétique que la méthode a été reconnue. Elle fut également appliquée au Royaume-Uni et par la suite en Australie. Un mérite particulier de Buteyko est que sa méthode a été testée sur des milliers de patients. Selon lui, la respiration superficielle a aidé au traitement d'environ 150 maladies, y compris la bronchite, le diabète, l'hypertension, la gastrite et les infections virales. Il existe même des témoignages de patients ayant surmonté des maladies oncologiques grâce à la méthode. Un exemple est Dmitri Kouklatchev, fils du célèbre artiste Yuri Kouklatchev, qui souffrait d'une forme sévère d'allergie. Et si vous souhaitez encore renforcer les bienfaits de la respiration consciente, vous serez surpris d'apprendre que combiner cette pratique avec le régime cétogène peut en multiplier les effets. Des études récentes et des milliers de témoignages le confirment. Un régime keto bien structuré
optimise non seulement la fonction respiratoire, mais aide aussi à réduire l'inflammation, améliore la clarté mentale et accélère les processus de guérison du corps. Regardez la vidéo dans la description et découvrez comment le régime cétogène peut tout transformer, depuis votre manière de respirer jusqu'à votre façon de vivre. L'exercice principal de la méthode Buteyko pour développer la respiration superficielle consiste à atteindre une respiration idéale, imperceptible, silencieuse et ne dépassant pas 6 à 8 cycles par minute. Pour cela, il a proposé des exercices spécifiques. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous, gardez le dos droit et le regard légèrement relevé. Dans cette position, commencez à respirer de manière superficielle. Vous pouvez ressentir un léger manque d'air, ce qui est normal. Idéalement, l'abdomen et la poitrine doivent rester immobiles. Réalisez ces respirations pendant 2 à 3 minutes, en augmentant progressivement jusqu'à atteindre 5 minutes par séance. Buteyko recommandait de faire 5 séries par entraînement et environ 6 séances par jour. Pour mesurer les progrès, il suggérait de faire une pause de contrôle. Asseyez-vous droit, inspirez et expirez doucement par le nez, puis pincez les narines avec les doigts et gardez la bouche fermée. Lancez le chronomètre au moment de l'expiration et retenez votre souffle. Dès que vous ressentez le besoin de respirer, relâchez le nez, inspirez et arrêtez le chronomètre. C'est le temps de la pause de contrôle. Une pause de 30 secondes est considérée comme satisfaisante. 60 secondes, un excellent résultat, indiquant un taux normal de dioxyde de carbone dans le corps, environ 7%. Cela peut paraître un peu compliqué, non? Mais lorsqu'on observe la liste des bienfaits de cette méthode, tout doute disparaît. Rhinite chronique, sinusite maxillaire, laryngite, trachéite, asthme bronchique, eczéma, hypertension, rhumatisme, hypo et hyperthyroïdie, radiculite, ostéochondrose, polyarthrite, goutte, obésité, gastrite, cholécystite. Et ce n'est là qu'une partie de la longue liste des avantages. Un autre aspect agréable, c'est que, lorsqu'elle devient une habitude, la respiration superficielle peut même être pratiquée en marchant à l'extérieur. Bien entendu, comme toute gymnastique respiratoire, la méthode Buteyko comporte des contre-indications. Elles ne sont pas nombreuses, mais il est tout de même recommandé de consulter un médecin avant de commencer la pratique. Écrivez en commentaire ce que vous pensez des propos de Konstantin Buteyko et si vous trouvez ces informations utiles. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du contenu. Je vous souhaite une excellente santé et beaucoup de bonheur. Et si vous êtes déjà prêt à porter votre santé à un niveau supérieur, ne vous arrêtez pas à la respiration. Le régime cétogène s'est avéré être un complément puissant. Il réduit l'inflammation, améliore la clarté mentale, stabilise l'énergie et favorise une santé métabolique durable. Des milliers de personnes transforment déjà leur vie avec cette approche. Dans la description, j'ai laissé une vidéo avec tous les bénéfices, ainsi qu'un plan keto personnalisé qui peut rajeunir votre corps de l'intérieur. Cliquez maintenant et découvrez comment cette combinaison peut tout changer.